Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, mais brûlant, et qui vous intéresse toutes et tous. On va parler d'optimisation fiscale. Et vous allez le voir, pour en parler, on a le meilleur ami qui soit. On a la chance d'avoir Patrick Raboteur avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va? Bienvenue à la maison. Merci. Je le disais, tu es l'ami qu'on aime avoir dans ce genre de cas pour parler d'optimisation fiscale des entreprises. Tu fais ça depuis un grand nombre d'années maintenant. Oui, plus d'une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Avant d'en venir à Mieux Fiscal, je voudrais que tu nous racontes la genèse de ton parcours d'homme. Mon parcours a été relativement éclectique, puisqu'il a commencé dans le béton armé, Ouais, ok. ce qui n'est pas la Fédération nationale du bâtiment, ingénieur en béton armé. Ouais. Ensuite, j'ai été chef d'agence dans le groupe Bouygues, où j'ai Ok. appris le métier. Ok. Ouais, j'avais 3 agences, celle de Nîmes, celle d'Avignon, celle d'Aix-en-Provence. Mhm. Et après, je me suis orienté vers le tourisme, le développement du tourisme. Ah, c'est vraiment éclectique, tu as raison. Bah oui, après, j'ai toujours fait un petit peu ce qu'on appelle l'économie, donc d'expertise comptable, Ouais. ce qui m'a mené en principauté d'Andorre. Ouais. Et à partir de là, à partir de 2012, où Andorre a choisi l'abandon des prête-noms, je me suis intéressé aux entrepreneurs français en lui disant, mais écoutez, on a des possibilités, maintenant vous pouvez avoir 100% de votre société, Ouais. et là ça devient intéressant pour vous. Alors justement, on va y venir bien entendu, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire pour les entrepreneurs. Juste en quelques mots, est-ce que tu peux expliquer ta vision sur Mieux Fiscal? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, Mieux Fiscal, c'est d'abord et avant tout un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Ça, c'est le métier. Ok. Et ensuite de là, on s'était intéressé à la fiscalité lorsque, effectivement, en 2012, la loi a été promulguée en principauté d'Andorre, mais c'est d'abord ça. Expertise comptable et fiscalité. Et fiscalité. Bon, alors, on l'a dit, tu as trahi un peu le secret, mais principauté d'Andorre, c'est le mot magique. C'est le mot qu'on a envie d'entendre. Alors, peut-être, vous l'avez juste à l'oreille, vous, quelque part, mais au-delà de l'avoir à l'oreille, ce sont des réductions folles. Qu'est-ce qu'offre la principauté d'Andorre, particulièrement pour les entreprises? Alors, il n'y a pas uniquement que la fiscalité. Ouais. C'est un ensemble de choses. Après, c'est un pays qui est magnifique, On y reviendra, t'as raison. qui est très sécurisé. Mais sur le plan fiscal, c'est hors de propos. Alors, on considère qu'Andorre est un paradis fiscal. Ce n'est pas un paradis fiscal. D'accord, explique-nous. Par contre, dans la réalité, on pourrait le comparer à un paradis fiscal. C'est-à-dire que le seul taux d'imposition pour les entrepreneurs est de 10% d'imposition sur les bénéfices. C'est tout. C'est tout. Les dividendes sont non imposables. Et dans certains cas, si la personne est résidente, il n'aura pas d'impôt sur le revenu. C'est pas rien. C'est fou. C'est complètement dingue. Et en plus, c'est la stabilité fiscale. C'est-à-dire que rien n'a évolué dans le Nord depuis... C'est pérenne. Voilà. Alors qu'en France, on a des sursauts de fiscalité permanents. Oui. C'est passeport national. Et c'est relativement déstabilisant pour les entreprises qui ont besoin de vision. Ça crée de l'instabilité, ça crée de l'insécurité, ça crée de la frilosité. Oui, pour les entrepreneurs français, aujourd'hui, ça ne veut plus où aller. C'est vrai, on l'entend beaucoup. On demande trop. Aujourd'hui, avoir une entreprise et créer une entreprise en France, c'est un acte héroïque. Et la garder, tu as raison. Ah, c'est un parcours du Alors, combattant. là, je vois les gens qui n'ont rien et se disent, non mais attends, j'étais pas au courant de tout ça. Comment ça marche si demain je dis, je veux monter ma boîte là-bas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment ça marche? Bon, d'abord, avant tout, on va s'entretenir pendant de nombreuses heures. Ok. De l'humain avant tout. Voilà, essentiellement. Ouais. Quelle est la problématique de l'optimisation fiscale? C'est un risque de requalification. Et le risque de requalification, il se porte toujours sur les personnes physiques. C'est vrai. Pas sur les personnes morales. Et dans la personne physique, quel est son statut, comment va évoluer son statut, quel est son patrimoine, s'il a du patrimoine, comment on va pouvoir ou non remonter une partie ou toute leur activité. Ouais. Il y a beaucoup de questions. Et ça, il faut le confronter à, on va dire, à l'architecture fiscale, mais plus côté français que côté Ah oui, Andorre. d'accord. Ah oui. Parce qu'en fait, le risque pour un Français, c'est il est en France, il n'est pas en Andorre. C'est ça. L'Andorre n'offre aucun risque. Donc le risque, lui, en fonction de son statut, de son positionnement, c'est quel va être le risque si je m'expatrie, si j'expatrie une partie. Et comment je peux le faire? Donc tu as une première lecture du cas en rencontrant l'entrepreneur. Et à ce moment-là, c'est là où tu décides de l'aider ou pas.
en fonction de la typologie de l'entrepreneur? Ben, une fois que le problème est posé, Mmh. ça c'est ma qualité d'ingénieur, hein, comment on va pouvoir faire tenir l'édifice? Voilà, ça. Si on peut le faire tenir. Et par moment, il y a des demandes qui sont impossibles à contenir, c'est pas possible. C'est ça. OK? Mais ça, on le sait tout de suite. Ah, tu le sais tout de suite. Ben, C'est- ça peut ne pas plaire à un moment donné, mais dans mais c'est la l'entreprise, on dit les choses. C'est-à-dire, on est confronté, non pas au rêve, mais à la réalité Ouais. du projet. Ouais, t'as raison. T'as raison. Voilà. Comment ça marche, la gestion du patrimoine là-bas? Ça, c'est un domaine très intéressant dans finalité, mais relativement complexe. Ah, ok. Parce que le patrimoine, je parle essentiellement pour les Français qui ont leur patrimoine soit mobilier ou immobilier Ouais. en France, qui souhaiteraient le conserver. Donc, on a des méthodologies pour pouvoir le faire. Mais Ok. ce n'est pas quand même quelque chose de simple. Ok. Et on s'appuie généralement sur des cabinets français, spécialisés dans la fiscalité, parce qu'on ne peut pas... Nous, notre particularité au bureau, c'est de s'occuper de tous les cas de jurisprudentiel. Donc, tous les jours, on regarde les actualités fiscales D'accord. et surtout les cas jurisprudentiels. Mais bien évidemment, on est moins performant que le cabinet fiscaliste D'accord. en Donc, France, vous bossez quand même en partenariat et en... obligatoirement. D'accord. On ne peut pas inventer les choses. Si on Non, veut mais donner c'est un même bon plus sérieux. conseil, puis il faut savoir où on est. Quand Ouais, même, c'est hein. tout à ton honneur, bien sûr. Faut pas raconter des cracks. À ce moment-là, c'est très important dans la vie. Compliqué, hein. Fiscalité française, 10 000 articles, hein, c'est pas rien. Hein. Non, c'est complexe. D'accord. Justement, tu le disais, la fiscalité, tout ça, ça évolue beaucoup, en tout cas de notre côté, chez nous. Comment tu tiens un jour et tu tiens un jour tes équipes et comment tu assures un certain contrôle et une certaine forme de légalité de ce que tu fais pour que ça soit toujours dans les clous, toujours nickel? Eh ben, d'une part, nous, tous les jours, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre les actualités fiscales. Voilà, ouais, bien sûr. Tu n'as pas le choix. Ouais. Bon, on regarde uniquement ce qui nous intéresse pour nous. Hein, Ouais. Et ça bouge beaucoup? En permanence. Parce qu'en plus des nouvelles lois, il y a des cas de jurisprudence. Donc, il y a des cas de jurisprudence qui vont être des années qui ont été traitées dans les années 2009, Ouais. 2010, 2014. On est quand même en 2025. Donc, c'est des procédures qui ont duré plus de 10 ans. Et donc, ça forme, au moins, ça nous oriente pour dire, ben voilà, ça a évolué, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut être vraiment dans la réalité. C'est-à-dire que ce qui est annoncé dans le parcours doit être exécuté. C'est ça. C'est-à-dire, ne dis pas que tu fais qu'un truc Ouais. et que tu ne le fasses pas. Ah oui. OK? Ouais. Parce qu'en fait, tout tient là-dessus. L'architecture fonctionnelle tient là-dessus. C'est-à-dire, je vais faire telle activité. Comment tu vas la faire? Je vais la faire comme ci ou comme ça. OK. Il faut qu'elle se fasse comme ça. Sinon, si on n'applique pas les règles, Ouais. on risque une requalification. C'est ça. Et c'est Et- l'entrepreneur qui prend pour le coup là. Absolument. Puis on risque d'être confronté au risque d'évasion fiscale ou de fraude fiscale. Ça, il faut l'éviter à tout prix. Oui, je comprends, ouais. Et la barrière, elle est tenue quand même. Elle est pas... Il y a quelque chose que je comprends pas. Andorre, c'est quand même, c'est pas très grand. On sait ça depuis maintenant un bout de temps, de ce mieux fiscal, cette meilleure vie des entrepreneurs là-bas. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas un afflux fou vers l'Andorre, ou en tout cas plus important que ce qu'il est aujourd'hui? Le syndrome du fisc. Ah oui, Ben oui. Tous les l'épée de Français Damoclès. Ah oui, d'accord. ont peur du fisc. Et tu crois que c'est le premier truc qui fait que les gens se disent oh là là, non, non. Oui. Ah oui. Et puis, il a une particularité qui est extraordinaire. Si tu dis à un Français, tu continues à vivre dans ton pays, mais tu t'installes juridiquement en Andorre, il va te dire oui. Hmm. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, non. Tu es où? Tu es en France ou tu es en Andorre? Bah, Donc, c'est ça la complexité. Il faut oser l'Andorre. c'est ça. Hein, c'est fondamental. Il ne faut pas tricher. Il faut pas tricher. Non. Est-ce que tu as, comme ça, pour les amis qui nous regardent, un exemple d'un truc que tu as mené à bien? C'est un entrepreneur français qui est parti là-bas et que tu as aidé, tout ça. Un exemple un peu fou, un souvenir que tu as à nous partager? Bon, un exemple fou, non, on n'a pas d'exemple fou. Ouais. Mais au début, c'est toujours une réticence pour l'entrepreneur, surtout quand il devient résident, où là, c'est fantastique. Ouais. Notamment s'il a une famille, s'il a des enfants. On y vient juste après sur l'Andorre, effectivement, et Ouais, c'est ce que mais- ça amène, ouais. Au début, pour lui, c'est un peu exotique. Et puis après, une fois qu'il a essayé, il veut faire retourner. Mais on a beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi, oui, tout à fait. Pour réussir. C'est-à-dire que, Et qui ont vendu ensuite toutes leurs affaires en France pour tout mettre en Andorre. Ça, oui. c'est fou. C'est-à-dire Ça que, ne se fait pas d'un seul coup, attention. c'est-à-dire, on pourrait dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que
leur avenir était probablement assez incertain en France et parce qu'ils sont partis là-bas, ils ont réussi ou en tout cas, ils n'ont pas fermé ou Non, c'est pas un avenir incertain, c'est qu'ils étaient étouffés. étouffé. Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus de cette fiscalité, ça les empêchait de constituer des provisions. Le pognon, il par l'impôt, mais cet impôt, il sert à quoi? Je C'est comprends clair. plus. Bah, c'est le discours de beaucoup d'entrepreneurs français aujourd'hui. Ben oui, mais ça fait, écoute, je suis quand même né d'il y a longtemps. On a toujours entendu parler de la pression vrai. fiscale, et T'as même raison. les politiques ont dit on paie trop d'impôts. Ouais, t'as raison. Mais ces couillons-là, ils en créent d'autres. Ouais. Alors, je ne sais pas, moi, un discours, si je crée l'eau chaude, je dis attendez, c'est un peu chaud, mettez-moi un peu du froid. Non, non, C'est clair. c'est chaud, on va vous mettre encore plus de chaud. Et tu veux pas que je gueule? Ah bon? Non, mais enfin, il faut être. Là, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on aime bien avoir Patrick Rabotin sur le plateau, parce qu'au moins, les choses sont claires, elles sont dites. Oui. Tu le disais, cet endroit, au-delà du business et des affaires, en famille, qu'est-ce qu'on vient chercher dans cet endroit-là, comme cadre de vie? Qu'est-ce que toi, Une tu vis en tout cas? qualité de vie. Ah, moi, j'y suis depuis 30 ans. Ouais. Ça a beaucoup changé d'ailleurs en 30 ans. Ah oui, sur le plan de l'immobilier, oui. Ah oui. Le pays à lui-même, non, c'est un pays de montagne qui est extraordinaire. Ouais. Bon, si tu n'aimes pas la nature, si tu n'aimes pas la Faut aller montagne, là. n'y va pas. Ouais. Comme je disais à un client, la plage est loin. Bon, si tu veux y aller à pied, tu te mêleras au mois de décembre, c'est sûr, peut-être 200 km de la mer. Mais on ne va pas y rechercher ça. Bon, d'une part, c'est un pays magnifique, très bien administré. D'accord. Ça, déjà, il faut le reconnaître. Bon, toutes les communes, ce qu'on appelle les paroisses, sont toutes ce qu'on appelle un superavit, c'est-à-dire qu'elles sont en excédent budgétaire. Ok. C'est rare de le voir. Hein. Ouais. Putain, tu dis, les mecs. Mais c'est une autre conception. En Andorre, par exemple, lorsqu'on crée une entreprise, puisque cette société-là est une holding de fait, Ouais. donc on gère ça, on appelle ça, quand il y a plusieurs activités, on appelle ça en France une gestion en centre de profit. Ouais. En Andorre, on appelle ça une gestion en centre de coût. C'est-à-dire qu'on a compris en Andorre qu'avant de gagner de l'argent, il Ça faut va coûter. dépenser. Bon, mais ça, en France, ils l'ont complètement oublié. Ah, c'est C'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, tout de suite, pof, tu es taxé. La Immédiatement. première chose que tu reçois, l'URSSAF et tout. J'y suis passé, je sais ce que c'est qu'être entrepreneur en France. Donc, je connais le problème. Ouais. Donc, c'est une structure d'esprit, une mentalité. Bien. À part ça, donc, outre le fait que le pays est très bien géré, Ouais. quand on y va, les routes, tout est nettoyé, t'as pas de Voirie, verre de sécurité. sécurité absolue, ne fume pas dans la rue. Ah oui. Et pas à côté d'un cendrier. Hein. Pourtant, l'Espagne, on pourrait dire que c'est quand même très latin. Écoute, l'Espagne, on n'est pas en Espagne, Ouais, je sais bien. on est en principauté en Nord. Fallait que Mais qu'on soit latin, moi je considère que j'avais pas forcément, c'est ni une bonne ni une mauvaise image, mais l'image déformée de l'Espagne, hein, c'est le Sud, c'est un peu le bordel. C'est ça. C'est pas vrai, Ah non. c'est pas vrai. Ou alors c'était peut-être un peu plus vrai avant et ça l'est de moins en moins. Ah, franchement, Ah ouais. franchement, on a des leçons à prendre, hein, Ah oui. incontestablement. Tu reviendras pour quel prix, toi, en France? Ah non, je reviens pas, C'est fini? même pas sec. Mais ça, non, c'est peut-être à montagne là-haut. Oui, c'est là où je suis bien. Comment tu vois, allez, j'ai une double question, moi. Ça, c'est la fin de cette interview, mais comment tu vois la suite pour la fiscalité des entreprises françaises et en Andorre? Mais en Toi Andorre, qui as une position un peu de sagesse là-dedans, comment tu vois le truc arriver? en France, Ouais, je le vois mal. tu le vois mal. Je le vois mal parce qu'il n'y a pas de courage politique. Il y a des habitudes qui sont ancrées, qui sont trop faciles. Regarde ce qui se passe. Dès qu'il y a un truc qui se passe, il dit bon, manque d'argent et tout. Bon, on va ponctionner en plus les entreprises. On ne dit Faut pas, faire on la va tête. chercher ailleurs. Non, non, c'est toujours l'entreprise, c'est toujours le travail. Bon, attendez, ça suffit quand même. Hein. Alors, on reconnaît qu'on a trop, mais on en rajoute quand même. Je ne sais pas. Le rêve de devenir entrepreneur, pour toi, il est évanoui, c'est fini? Pas du tout. Il y a une capacité d'innovation française. C'est folle. Et Ah, moi, je regrette ça. Franchement. Je regrette, moi, je vois des gens brillants. Donc un courage politique pour toi, il faudrait qu'il y ait un courage politique. Pas une nouvelle, hein. Et alors, si tu es un peu intelligent, que tu comprends, tu dis, les mecs, ils sont complètement à côté de la plaque. Ouais. Ils savent dépenser de l'argent. Mm. Par contre, en gagner, ça ne veut pas. D'ailleurs, tu prends tous les hommes politiques, il n'y a aucun entrepreneur, quelqu'un qui a gagné de l'argent. C'est vrai. OK Mm. Notre cher Premier ministre Bayrou, c'est un enseignant. Hein.
il ne sait pas ce que c'est que de gagner 100 balles. Par contre, en dépenser 1000, il sait. C'est sûr. Qu'est-ce que tu as dans la tête pour les années à venir, pour toi et ta structure en Andorre? Il y a des projets, des nouveautés qui vont arriver, des choses auxquelles tu réfléchis? On est confronté aux réalités. Je pense que la complexité, j'en parlais d'ailleurs, la complexité fiscale fait que l'avènement de l'intelligence artificielle va nous amener quand même beaucoup plus de rapidité dans la gestion de l'ensemble des données qui sont... Les data, bien sûr. Et ça, oui. Parce que moi, j'ai été confronté sur un plan médical récemment, où l'examen que j'ai subi à Andorre était forcément écrit en catalan. Pour un médecin français, c'est difficile. Ouais. Puis ça, c'est sur un domaine très spécial. Je l'ai fait traduire par ChatGPT. Une fraction de seconde. Mais pire, c'est-à-dire qu'ensuite, parce que le terme médical, oui, je t'ai fait une analyse simple. C'est-à-dire que l'analyse et la conclusion, c'est le discours que va me tenir le professionnel en face. Absolument. Tu te dis, C'est ça. quand même, hein, Pas quand même, c'est exactement ça. quand même, là, tu prends une claque. Ouais. Et il faut s'adapter à ça. Et donc toi, ton objectif, c'est de te dire, je prends le train, je sais qu'il va déjà vite, mais je vais prendre le train tout de suite en marche, quoi. Oui, Puis la nouvelle technologie, de l'IA, des choses comme ça. monsieur, j'ai une entreprise, je suis un vieux monsieur, certes. Tu les fais pas. Bon, peut-être, je suis un vieux monsieur. Mais par contre, toute mon équipe est jeune. Ouais. C'est combien de personnes d'ailleurs? Une douzaine. Ah ouais, vraiment. Dont mon directeur général, il doit avoir 31 ans. Mais c'est un mec brillant. Ouais, bah oui. Ah, vraiment. Il va être content. Qu'il soit content ou pas, il le sait. On s'apprécie. Attends Patrick, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais qu'on soit clair. Les gens qui nous regardent, ils ont l'habitude qu'on appelle un chat un chat. On parlait tout à l'heure de se faire rattraper par la patrouille et le risque de requalification qui est dans la tête des entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire précisément partir? C'est-à-dire que est-ce que l'entreprise doit partir entièrement ou pas? Est-ce que le chef d'entreprise doit partir obligatoirement ou non? Comment ça marche techniquement? Alors techniquement, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on dit j'expatrie toute ou une partie de mon activité économique, ou que je peux créer une activité économique en Andorre, il faut savoir que l'activité économique doit être associée à un lieu physique d'exploitation. Ok? On n'est pas dans du virtuel, on est dans du réel. Ok? Bien. Ensuite, le chef d'entreprise, lui, suivant le cas, s'il a gardé une structure en France ou ailleurs, il peut demander une expatriation à titre de personne physique ou non. Ce n'est pas une obligation. C'est un choix en fonction d'un choix de vie et en fonction de son activité économique. Bien. Si le chef d'entreprise, par exemple, ne s'expatrie pas physiquement pour exploiter, pour avoir son exploitation, à ce moment-là, il faut qu'il ait du personnel. Parce que sinon, on peut se poser la question, monsieur, qui fait l'activité? Qui administre? Puisque l'activité est censée être réalisée à partir de l'Andorre. Absolument. Donc, on ne peut pas tricher. C'est pour ça que les choses doivent être très simples. Oui, donc il y a une certaine forme de légalité, enfin, c'est même une grande légalité, un grand contrôle. C'est dans le légal. Absolument. Si on regarde bien ce qui se fait aujourd'hui, où les contrôles sont de plus en plus, il faut être prudent lorsqu'on garde des activités en France et qu'on développe une activité en Andorre. D'accord. Okay. Donc certains entrepreneurs savent ce que c'est que des fees, qui sont des facturations entre deux sociétés, qu'elles soient filles et mères ou autres. Mais attention, il faut, et là encore, on voit le cas de jurisprudence, il faut que ça corresponde à une réalité. D'accord, oui, il n'y a pas quelque chose de fictif. Je comprends. Et ça, c'est assez facile de savoir si ça correspond à une activité réelle ou pas. C'est là-dessus qu'il faut se méfier. Donc c'est ce que je disais, ce qui est annoncé doit être fait. Tu es conseil là-dedans, c'est-à-dire que tu te dois de mettre en garde les entrepreneurs français sur ces points-là. Ben, surtout bien faire comprendre que, monsieur, vous allez faire de la facturation, il faut que cette facturation corresponde à une réalité. Point. Absolument. Point. La réalité. Je vois qu'on revient un petit peu à toi. Je vais te soumettre au questionnaire maintenant, c'est ce qu'on appelle les questions cash, pour terminer un petit peu dans le sourire. On va continuer d'être cash. On va continuer d'être cash. Alors Patrick, est-ce qu'il y a déjà une décision business qui, avec le recul, tu te dis, je regrette, j'aurais pas dû la prendre? Je ne suis pas un homme qui regarde en arrière. Non, jamais. Tu vois, il m'est arrivé beaucoup de claques. Hein. J'ai subi plusieurs tentatives de spoliation. Je m'en fous. Les mecs, ils m'ont pas pris mon cerveau, ni ma personnalité. Ce que j'ai créé, c'est moi qui l'ai créé. C'est là que ça s'est passé. Tu peux me copier, mais tu me copieras mal. Et pas longtemps. Et pas longtemps. Couche-tôt ou lève tard?
Ah, je suis un couche-tôt. T'es un couche-tôt. Ah ouais. Euh, Et on s'arrêtera là. je peux pas savoir. Est-ce qu'il y a un truc que tu refuses totalement de déléguer? Non, ce qui est difficile, c'est de déléguer à une personne sans en avoir la confiance. Ouais. Donc moi, je mets assez longtemps pour déléguer, ou alors ça peut arriver tout de suite. C'est-à-dire la personne, très rapidement, elle prend son poste, tu lui dis « Merde, c'est bien ça. Là, j'ai fait un bon recrutement. D'accord. C'est du bon terreau. Donc là, t'as pas de problème. Point. » Tu comprends ce que je veux dire, du bon terreau. Le bon terreau, je comprends très bien. Ah, tu me plantes la graine, ça peut pousser. Si tu plantes la mauvaise graine, ça poussera mauvais aussi. Hein. Tes proches, est-ce que selon toi, il y a un truc qui voudrait te voir changer? Un truc. Ma femme me dit en permanence, surtout ne change pas. Ah bah, donc c'est le carré. Alors, c'est une référence. Est-ce que tu as, pour terminer, ce qu'on appelle un peu un plaisir coupable? C'est-à-dire qu'un truc un peu superficiel, un peu facile, mais il n'y a rien à faire, c'est un truc qui ça te rend heureux, toi. Mes chiens me rendent heureux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? le C'est quoi? regard. Fidélité? Non, l'instant présent. Un chien, tu le regardes, surtout que j'ai 2 border collies qui sont des chiens magnifiques. C'est très intelligent, surtout ce sont les chiens de troupeau, je crois, ça. Oui, C'est ça. fait. Ça va au-delà. C'est... Un border collie, c'est pas un chien, c'est un membre de la famille. C'est sûr. Ah ouais, c'est extraordinaire. Bon, on en sait plus sur toi. Merci d'avoir joué le jeu et d'être venu partager ce moment avec nous. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations sur Mieux Fiscal, parce que bien entendu, ça vous intéresse puisque vous regardez cette émission qui est dédiée au business. Merci beaucoup, Patrick. Merci Olivier. C'était un plaisir de te recevoir. On espère que tu reviendras nous voir bientôt pour nous donner Oui, des parce qu'il y a infos. des questions que tu devais me poser que tu n'as pas posées. Mais non, parce que le temps file, regarde. On se reverra. En attendant, eh bien, un peu comme Patrick, nous, on vous enjoint d'être heureux. Tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.